Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, la dernière de l'ESC. J'espère que vous avez suivi l'ensemble des vidéos que nous avons mis en place. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Alexandro Michi qui a suivi certaines études qui sont intéressées à la durée de l'antiagrégation plaquettaire après angioplastie coronaire et de la double antiagrégation plaquettaire. Et donc il y aura deux études. La première, c'est laquelle? Tout à fait, merci Walid. Alors la première, c'est Neo Mindset, c'est un essai qui a été mené en Brésil, 3400 patients SCA, ST+, ST-, qui ont été revascularisés avec un traitement optimal, ce qu'on fait aujourd'hui. 48 heures après, ils ont randomisé en deux lots. Ça veut dire P2Y12 uniquement, soit prasugrel, soit ticagrelor, sans aspirine, soit traitement conventionnel normal, avec une double intégration plaquettaire pour 11 mois. Et donc les critères sont les critères classiques, notamment décès, réhospitalisation, AVC et revascularisation urgente. Pour ces critères principaux, à 11 mois, il n'y a pas eu ni une supériorité, mais ni une non-infériorité, puisque l'étude n'était pas assez puissante. Bref, ce qui a été conclu, c'était que ce régime, pour l'instant, ne fait pas ses preuves, surtout puisqu'il y a un excès de risque ischémique, notamment de thrombose de stent, qui apparaît dans le premier mois. Qui n'a pas été couvert par une DAPT. Donc pour l'instant, voilà, c'est un essai important quand même, mais on n'a pas tous les arguments pour utiliser cette stratégie. Et puis le deuxième essai lié au premier, puisqu'il s'agit toujours de la même discussion de régime de double intégration plaquettaire. Donc cette fois-ci c'est un essai, si je ne me trompe pas, oui, européen, mené dans 40 pays européens. Qui a randomisé aux alentours de 2000 patients à deux stratégies, toujours SCA, ST+, ST- revascularisé. Ils ont donné une double intégration plaquettaire classique, ça veut dire aspirine plus inhibiteur P2Y12 pour un mois cette fois-ci. Et puis, il y avait une randomisation, notamment un groupe avec uniquement ticagrelor ou prasugrel, sans aspirine, et l'autre groupe avec une DAPT classique, donc prasugrel ou ticagrelor plus aspirine. Et donc là, cette fois-ci, c'est un essai positif dans le sens où cette stratégie de P2Y12 après un mois sans aspirine était non inférieure à la DAPT et surtout cette stratégie a mené aussi à une diminution de risque de saignement à 12 mois. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut appliquer dès demain, peut-être dans notre pratique usuelle. Oui, je trouve que c'est une étude très pragmatique, c'est-à-dire qu'effectivement, finalement, ça montre que c'est possible d'arrêter précocement le deuxième antiplaquettaire et finalement simplifier, notamment si on a des patients à risque hémorragique. C'est publié dans le New England, donc je vous invite à aller voir en détail ces deux essais. Merci beaucoup Alexandro, merci à tous, à très bientôt. Merci. Parfait, c'est bien. Cool. Je lui dirais de la mettre... On refait deux autres.